Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un tarot, mais le petit Lenormand. Enfin, un petit Lenormand, c'est un Lenormand. C'est le Ferry. Ferry Lenormand, les 36 cartes, qui est aux éditions de Los Scarabeo, donc en plusieurs langues, comme vous pouvez le voir, en boîte dure. Donc, c'est un monde de féerique, dirons-nous. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas un Lenormand qui plaira à tout le monde. Mais les cartes sont jolies, elles sont claires, on comprend de quoi il s'agit quand même. Quoique c'est vrai que certaines cartes, des fois, sont peut-être un peu chargées. Mais bon, il n'y a que 36 cartes et on apprend vite. Donc, la boîte est en dur. À l'intérieur, avec le petit livret. Donc là, vous voyez que je l'ai marqué en français. Donc cet oracle, enfin ce Lenormand, il a été fait par... alors j'essaie de ne pas faire... Marcus Ketz and Tally Godwin. Voilà, j'espère que j'écorche pas trop leur nom. Et donc ils l'ont interprété en français, l'oracle des fées Lenormand. Donc comme tous les livrets, vous avez la description des cartes. Par contre là vous n'avez pas les photos des cartes. Parce qu'évidemment il faut faire la place pour les autres langues. Donc en français on n'a pas la photo des cartes, on a les numéros avec les correspondances. Après, vous parle de plusieurs méthodes. Avec 9 cartes. Ou alors si on veut faire le grand tableau. Mais par contre, le grand tableau, vous allez voir, les cartes sont assez grandes. Donc le grand tableau, il va vous falloir de la place. Par contre, les cartes, eh ben, elles sont très jolies. Alors là, je ne vais pas montrer, mais vous avez un petit cordon. C'est quand même assez pratique quand on veut sortir les cartes. Voilà. Et on a le dos des cartes. Donc, alors je vais enlever un peu la bougie parce que ça enlève de la luminosité. Voilà. Donc le dos des cartes, c'est très joli. Ce sont des ailes de papillon. Et vous voyez, elles sont assez grandes quand même par rapport à ma main. Elles prennent toute ma main. Donc pour faire un grand tableau avec ça, à moins de se mettre sur une très grande table ou bien par terre, hein, parce que sinon c'est difficile. Donc je vais recadrer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Hop, voilà. Et on attaque tout de suite par la première carte, la numéro 1. Donc vous avez le numéro de la carte qui est en haut. Ici, l'interprétation de la carte. Donc ici, en l'occurrence, ça représente le cavalier. Ou le chevalier, puisqu'elle l'a appelé le chevalier ici. Et là, vous avez la carte de cartomancie. Donc vous voyez, dans toutes les cartes, vous aurez donc des petites fées qui vont se promener sur le significateur, en fin de compte, de la carte. Donc ici, on a le cavalier. La numéro 2, le trèfle. Alors c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu confus, parce que là, il y a beaucoup de fleurs. Et voilà, ce que je reproche, c'est que le significateur de la carte, en fin de compte, n'est pas suffisamment mis en évidence. Là, voilà, c'est un peu noyé dans la photo, mais bon. Après, les cartes sont très jolies, hein, je les aime beaucoup, ces cartes. Hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de voir le significateur. Le 3, ben, le 3 c'est le bateau. Donc là, on voit quand même le bateau. Mais vous voyez, il y a la lanterne. La lanterne, on pourrait penser que ça c'est la lumière. Voilà, on hésite. Quand on connaît, ça va. Quand on connaît pas le jeu au début, ça risque d'être un peu difficile. La 4, ben, c'est la maison. La maison, le foyer. Donc c'est la maison dans les arbres. Le 5, c'est l'arbre. Donc là, celle-là, ça va, c'est clair. Les informations ne sont pas noyées. La 6, ben, c'est les nuages. Par contre, je trouve que
Les nuages, voilà, côté clair, côté sombre, c'est pas évident, ça saute pas aux yeux quand même. Je sais pas. La 7, le serpent. La 8, le cercueil. Là c'est pareil, bon l'info là on la voit quand même, c'est pas confusion. Celle-ci aussi, le bouquet. La 10, la faux. La 11, ben, la 11 c'est le balai, le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Vous voyez que les dessins sont très beaux quand même. Hein, moi j'adore les images, je les trouve très très jolies. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. L'ami fidèle. La tour. Le jardin. La montagne. Le sentier, le chemin. Les petites souris. Elles sont toujours mignonnes les petites souris, elles sont toujours très jolies dans n'importe quel Lenormand. Je trouve que c'est vraiment une carte qui est toujours très réussie dans les petits Lenormand. Le 24, c'est la carte du cœur. Alors là c'est pareil, c'est pas évident. Hein, bon oui, on voit, en cherchant bien on voit le cœur, mais c'est pas le cœur vraiment qui est mis en évidence. Je trouve que c'est dommage. Là voilà, c'est le cœur, bon c'est les amours, on dirait plutôt les amoureux, on dirait pas le cœur. Le résultat sûrement à l'interprétation sera identique, mais voilà, le normand c'est le cœur, c'est pas les amoureux. Le 25, l'anneau. Après ça n'engage que moi, ça c'est ce que je pense. Alors le livre, là en l'occurrence il a appelé le journal secret. La lettre. Donc là c'est le gentilhomme, en l'occurrence ça peut être le consultant, si c'est un garçon ou un homme. La consultante, si c'est une femme. Très belle cette fée. Le lys. Alors là le lys c'est la... Ce qui m'a gêné un peu c'est que quand on connaît la signification de cette carte, le lys c'est la pureté. Voilà, pureté, le lys, je le représente plutôt par un lys blanc. J'ai du mal avec la couleur. Ce lys-là, c'est la pureté, non. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est... c'est moi. Le soleil. La lune. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. La clé, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup cette représentation de la clé avec la serrure. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très très belle. Regardez. Très jolie. La 34, les poissons. Alors l'encre. Alors c'est vrai que là, l'encre, ben, il faut quand même la chercher. Hein. Ça, on voit plutôt... Ce qui saute aux yeux, c'est plutôt lui, plutôt que l'encre, quoi. Je veux dire, voilà.
et la croix. Voilà, vous avez vu toutes les cartes de ce Lenormand féerique. Alors j'aime beaucoup hein, ces cartes. Je peux pas dire que je les aime pas parce que je les trouve vraiment très belles. Seulement c'est vrai que déjà pour faire le grand tableau, bah, je peux pas parce qu'elles sont trop grandes. Puis moi je suis pas très grande carte. Hein. Moi j'aime bien avoir les cartes vraiment qui tiennent bien dans les mains et là c'est pas le cas. Donc c'est vrai que je vais privilégier le rêverie Lenormand, je l'aime bien parce que il tient bien dans les mains. Après j'aime bien certaines représentations. Mais bon. Voilà. Je vous laisse vous-même juger de ce jeu, s'il vous convient ou pas. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.